Beyrouth, tant chanté et aimé par Fayrouz, n'a pas vraiment fière allure. Transformée en dépotoir géant depuis le début de la crise des ordures il y a 2 mois, la capitale libanaise est encerclée par des montagnes de déchets. Ici, à Karantina, au nord de la ville, les sacs poubelles s'amoncellent et dégagent des odeurs pestilentielles. Pour ce chauffeur beyroutain, c'est devenu irrespirable. Nous passons ici 5 à 6 heures par jour parmi les odeurs et les insectes. La situation est devenue insupportable. Des Libanais à bloc, tout comme la décharge qui vient d'atteindre sa capacité maximum, 1 semaine seulement après sa réouverture sur ordre du gouvernement. La semaine dernière, une sortie de crise avait été annoncée par les autorités libanaises, mais le mouvement de protestation réclame une solution durable. Si les habitants du Akkar, de la Beka et Nahamé refusent la réouverture des déchetteries dans leur région, nous les soutiendrons. La classe politique doit proposer une autre solution puisque cette dernière a été refusée par les citoyens. Des citoyens de plus en plus déterminés à faire entendre leur voix pour dénoncer l'inertie des pouvoirs publics. Ce mercredi, des échauffourées ont encore éclaté entre la police et les manifestants. Ce jeune Libanais, lui, a cessé de s'alimenter il y a plus de 10 jours, en signe de protestation. Nous sommes en grève car cette situation n'est plus supportable. Nous réclamons la démission du ministre de l'Environnement car nous souhaitons que les politiques payent le prix de leur corruption. La corruption est présente dans la crise des déchets et c'est cette crise qui nous a fait descendre dans la rue. Nous en avons assez. J'espère que les gens vont se réveiller et que nous pourrons enfin faire quelque chose pour ce pays. Un pays en pleine paralysie politique et toujours sans président, depuis plus de 470 jours. Beyrouth, ton chant plein de douceur s'étire à l'infini.